Bon, on va visiter Séoul maintenant. On est prêt. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier vlog ever et nous sommes à Séoul. Je viens enfin de faire la nuit post-jet-lagage. Ça se dit pas jet-lagage je crois. Pour me rendre à Séoul, j'ai pris la compagnie Asena Airlines. J'ai commandé des billets pas si longtemps à l'avance que ça et honnêtement je les ai vraiment pas payés cher du tout. Les retours sans escales que ce soit à Pékin ou à Chengdu, donc j'étais en mode cool, parce que bon les escales de 6 heures à Pékin ça fait long quoi. Vol très peu cher, sans escale, je me suis dit waouh il doit y avoir une couille dans le pâté. Honnêtement il n'y en avait pas, il n'y avait pas de problème dans le pâté. La compagnie Asena Airlines, ils sont adorables, on est parti en avance, on est arrivé en avance. Elle était vraiment pas pleine, ils étaient juste trop gentils. Le steward il avait un petit crush sur moi, mais pas un crush genre un crush, je vais te donner des bonbons et te donner une couverture en plus parce que t'es trop chou. Une gamine de 12 ans des fois j'en sais rien. Donc j'étais côté bureau, il y avait personne à côté de moi au milieu et il y avait un coréen à peu près de mon âge côté couloir avec qui j'ai parlé je sais pas combien de mètres d'altitude avec un coréen à parler de BTS. C'est pas moi qui ai mis le sujet sur le tapis. Ça c'est, je le précise, c'est pas moi qui en ai parlé en première, c'est lui. Et je lui dis ah donc t'aimes bien la K-pop et tout. Voilà. Il aime quand même certaines chansons du groupe Idol et particulièrement Spring Day de BTS. Il me fait Do you know BTS? Il me fait Yes. Indeed. If I know them, yes, yes. Ça fait rire parce que j'étais genre un peu excitée, un peu voilà, parce que j'allais quand même en Corée seule à la base. Donc j'ai beau connaître des gens ici. Mon meilleur ami fait ses études ici pour 6 mois, donc du coup il est dans le coin quoi. C'est quand même un peu impressionnant d'aller genre tellement loin de chez toi. D'aller à l'autre bout du monde seul, c'est quand même quelque chose quoi. Donc c'était impressionnant, donc j'avais pas trop à dormir, j'étais un peu en mode voilà quoi. Et je me suis endormie en 1 heure, 1 heure et demie, parce que j'avais genre les yeux explosés. Et je me suis réveillée et il y a le steward qui du coup dit tu vas manger, j'étais en mode. Du coup je regarde l'heure, il est 4h du mat pour la France, on était un peu avant Pékin, vers 4h30 du matin. Et du coup il reste à peu près 2 heures de vol, enfin 1h45 de vol pour arriver à Séoul. Et du coup j'étais en mode ok c'est cool, on va manger un petit déj, trop bien, parce que je savais pas quand c'était la prochaine fois que j'allais manger, donc je me suis dit c'est cool, 2 repas dis donc, c'est bien cette compagnie hein, franchement. Et là il arrive, il me fait chicken or seafood. Et j'étais
comment ça, seafood ou chicken à 4h du matin Donc j'ai le choix entre du poulet et des crustacés à 4h du matin. Là tout de suite j'étais vachement moins chaude, j'étais en mode ouais j'ai pas si faim que ça en fait. Et du coup j'ai pris le chicken hein, parce que pense bien qu'à 4h du matin j'allais pas manger des crustacés en plein vol. No way. Incheon, alors là, l'arrivée à l'aéroport d'Incheon, là c'était autre chose quoi. Alors j'avais déjà vu des grands aéroports, alors mais alors là c'est quand même autre chose quoi. Donc l'attente des bagages ça a été genre une éternité. Combien de temps je suis restée là, mais c'était long, c'était long. Là je pensais prendre les trains express pour se rendre à Seoul Station. Du coup après, enfin moi de Seoul Station j'avais genre 3 stations de métro, j'avais juste à prendre une autre ligne. Enfin ça n'allait pas trop compliqué dans les faits. Sauf que pour ça il fallait acheter une carte T-Money et qui est vendue dans n'importe quel convenience store apparemment. Sauf que j'ai pas trouvé de convenience store. Alors j'ai trouvé un Burger King, j'ai trouvé un Starbucks, j'ai trouvé des ventes de cartes SIM, j'ai trouvé des ventes de CD, j'ai trouvé beaucoup de choses. Là ils vendaient des cartes de transport, donc j'ai fait au bout d'un moment, genre le jet lag, tout ça, la valise de 1000 kg, j'en ai marre là. Donc j'ai vu taxi, j'ai fait est-ce que j'ai envie de payer genre 50 boules un taxi? Non. Est-ce que je vais faire ça? Oui, je pense. Donc j'ai fini par prendre un taxi, enfin j'avais envie d'être posée tout ça, parce qu'après j'étais au bout de ma vie, genre moi je n'avais pas dormi depuis trop longtemps. Donc je me suis dit vas-y, c'est bon. Vas-y. Bon on en est maintenant, on n'est plus à ça près. Hein. Et donc c'était en fait assez agréable parce que du coup il pleuvait quand je suis arrivée. Et du coup c'était quand même assez cool de voir la ville, enfin d'arriver en fait, de partir de Incheon. C'est ultra loin par contre. Hein. L'aéroport à Seoul en voiture on a mis quasiment 1h40, comme ça. Bon en plus il y avait des embouteillages mais c'est quand même vachement loin l'aéroport de Seoul Center. Et arrivé à l'hôtel, alors là par contre c'était à 2 je crois, parce que du coup j'ai pris cet hôtel là, j'ai pris 2 nuits d'hôtel pour l'arrivée. Avant de prendre des BNB, parce qu'après j'ai pris que des BNB, mais j'avais pris 2 nuits dans l'hôtel pour l'arrivée parce que je voulais pas être en mode voilà, trouver les clés, je sais pas quoi, sauf qu'ici il y a beaucoup de codes, serrures et tout, mais j'étais en mode ça va être trop compliqué, je vais être tellement décalquée que je vais genre, c'est pour me perdre le premier jour, vu que je me perds déjà dans l'eau, ça va peut-être invité. Donc je me suis dit prends un hôtel, ça va être plus simple. Mais j'avais pris cet hôtel qui était pas trop cher et qui avait une vue de ouf. Donc genre sur les photos genre de ouf, il y avait un rooftop et tout machin, c'était en mode insane. Alors quand je suis arrivée c'était un peu la douche froide parce que la chambre est super, ultra grande et cool et confortable, la lumière et tout qui fait des trucs, genre les toilettes chauffantes, ah les toilettes chauffantes. Les toilettes chauffantes, alors ça, genre je suis allée aux toilettes quelques fois hein, depuis 2 jours. Mais alors à chaque fois que je vais aux toilettes, ok c'est chaud, pourquoi c'est chaud? Pourquoi les toilettes sont chauffées? Je ne sais pas. Mais à chaque fois que je vais aux toilettes, ça me perturbe de ouf parce qu'à chaque fois j'oublie et à chaque fois je fais wow c'est chaud. Donc ça c'était le petit truc, c'est assez... Les toilettes chauffantes, ça c'était quelque chose. C'était l'expérience du siècle. Hein. Les toilettes chauffantes, j'étais pas prête hein, et je suis toujours pas habituée. Quand tu vas aux toilettes, genre à 2h du matin, c'était genre... tu t'assois avec tes toilettes sont chauffées, non. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Donc non, franchement la chambre d'hôtel est super. Par contre la vue, du coup... C'était genre vue sur la ville, avec l'œil et tout en mode c'est insane, trop beau, genre tous les gens qui disent ouais la vue elle est insane. J'ai ouvert la première chose, les rideaux étaient fermés, j'arrive, j'ouvre les rideaux, je pense ma tête elle a dû faire genre en mode genre ma mâchoire a dû se décrocher en mode clairement pas ce que je m'attendais, genre j'ai genre les 2 bâtiments qui sont vraiment genre là, qui font ultra peur, genre ultra peur. Du coup j'ai dû mettre la tête de l'île de l'autre côté pour pas le voir, parce que non, il me fait toujours peur d'ailleurs. Il est là et il me fait peur, donc ça c'était un peu la déception, parce que bon c'était un peu pour ça que je l'avais pris, donc j'étais un peu en mode... C'est un peu trigger quoi, j'étais un peu en mode...
Parce que du coup je suis de mauvais côté, mais bon honnêtement j'avais la flemme d'aller demander aux gens ouais c'est possible de me mettre de l'autre côté, surtout que honnêtement ils sont pas très gentils dans cette. Ils sont pas très... Il était ultra particulier par rapport à tout ce que j'ai vu quand j'étais dans la cover. Du coup quand on s'est arrêté là j'étais en mode je suis pas fan de ce quartier. Il s'est arrêté, j'ai fait ah mince zut, pas de chance. Donc tu dois te déplacer dans Séoul, il te faut une carte T-Money. C'est une carte que tu prends du coup dans les CU Store dans Seoul. C'est-à-dire qu'il te faut absolument une carte pour prendre le bus, le métro et le taxi aussi, ça marche. Et sachant que ça marche dans toute la Corée. C'est-à-dire que du coup ça marche à Busan, ça marche partout. Ça marche partout. Et donc du coup je suis allée donc dans un convenience store pour aller chercher une T-Money. Et du coup j'ai une T-Money BTS. Et du coup oui, ils en avaient qu'une, ils avaient Namjoon donc. Et donc en France tu vois t'as des cartes Navigo dégueulasses, des tickets de bus dégueulasses. En Corée tu as ça. Laissez-moi vivre ici, rien que pour ça je reste ici parce que dans BNB, j'ai rencontré les gens hier et c'était adorable, mais du coup là ils m'ont laissé les clés, donc j'espère que je vais trouver comment on y va parce que c'est un peu le bordel quand même quand tu connais pas. En plus là j'ai la valise et tout, donc je sais pas trop comment ça va se dérouler, je vous tiens au jus, mais du coup je vais y aller.